Elle reste encore aujourd'hui l'une des plus fleuries du cimetière de la Bernerie en Ré. 10 ans après, la tombe de Laetitia Perret reçoit régulièrement des messages. Les plaques témoignent de l'émotion qu'a suscité sa mort. Mot parfois anonyme, mais pas celui-ci, déposé par sa jumelle. Message d'amour d'une sœur, elle aussi victime dans cette affaire. Jessica, c'est cette jeune femme perdue, dévastée en ce début d'année 2011, quand elle doit affronter la disparition, puis l'annonce de la mort terrible de sa jumelle, avant d'accuser quelques mois plus tard le père de sa famille d'accueil de viol. Aujourd'hui, Jessica a 28 ans. Ses traumatismes, elle les a mis à distance, à sa façon. Elle a fait le choix intelligent de quitter la région. Il était impossible pour Jessica de continuer à vivre dans une région qui était autant marquée par ce procès, par cette médiatisation, par les lieux de découverte macabres des restes du corps de sa sœur jumelle. Préserver Jessica, c'est lui permettre d'être dans l'anonymat le plus complet. C'est ce qu'elle souhaite ? Elle souhaite absolument être dans cet anonymat. Jessica vit aujourd'hui en couple et ne travaille plus dans la restauration. Elle s'est reconstruite un avenir loin de ce cauchemar, loin de la Bernerie en Ré, où elle a vécu chez les patrons. Une famille d'accueil dont le père, Gilles, a été condamné à 8 ans de prison en 2014 pour les viols et agressions sexuelles de 5 victimes, dont Jessica. Il est aujourd'hui libre. Il est ressorti de prison fin 2017 grâce à des remises de peine. Gilles Patron, qui un temps, au début de l'affaire, avait presque pris face aux médias, à la justice, la place du père, le vrai, Franck Perret. Déchu alors de la garde de ses filles, mais terrassé de douleur quand Laetitia est tuée. 10 ans après, il vit dans son souvenir. Pour moi, de dire 10 ans déjà, ça fait... C'est de revenir à zéro. Voilà, c'est de revivre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Tout le temps, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Laetitia sera toujours présente dans mon esprit. Laetitia aurait eu 29 ans en mai prochain. Son père a suivi les 2 procès de son meurtrier, Tony Meillon, définitivement condamné en 2015. Ça veut dire la perpète, c'est... Il doit mourir en prison. Pour moi, c'est ça, la perpète. Pour Tony Meillon. Pour Tony Meillon, oui. Parce que pour moi, la perpétuité, c'est moi qui ai pris perpète. Je ne verrai jamais ma fille. Lui sortira un jour, un moment. Un jour peut-être, mais pas avant 2034 minimum. Et rien ne dit qu'il sera alors remis en liberté. Car longtemps, Tony Meillon a été un détenu très difficile, condamné à 1 an supplémentaire pour avoir incendié sa cellule dans la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe. Il semble s'être enfin assagi, et lui aussi a été éloigné de la région. Il a été transféré il y a 2 ans dans le Grand Est, dans la prison d'Ensisheim, où il purge sa peine à perpétuité.